c'est Simply Melodia et aujourd'hui je vous retrouve pour une première vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je vois plein de vidéos comme ça, d'experts qui analysent des routines. J'ai vu ça sur les cheveux, le maquillage, mais j'ai encore pas trop vu d'experts en soins, d'experts de la peau faire ce genre de vidéos. Donc je me suis dit après tout pourquoi pas. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis donc préparatrice en pharmacie, je suis spécialiste en dermocosmétique. En ce moment je travaille dans une parapharmacie, donc je suis très régulièrement formée et sur les marques et sur les produits. Je pense qu'on peut dire que je suis une experte. Je m'y connais plutôt pas mal en soins de la peau, comment prendre bien soin de sa peau. Je ne suis pas forcément une experte en maquillage, c'est pour ça que dans cette vidéo on n'en parlera pas du tout. De toute façon ça se voit, je ne suis pas parfaite, faut que je refasse ma couleur, mon maquillage n'est pas symétrique, un petit bouton, voilà. Petit disclaimer, je ne fais pas ces vidéos pour trash talk les gens, ni pour baver, ni pour être désagréable. Je veux pas non plus me mettre à faire des miniatures genre peut-être que je vais sursauter à certains trucs, c'est vrai qu'on entend des bêtises sur YouTube, mais globalement on est là pour essayer de faire quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire avancer le schmilblick, de démystifier ce qu'on entend, histoire de remettre les choses en ordre, d'essayer de donner des petites astuces, des petits conseils et de peaufiner. En général, il n'y a jamais des routines qui sont complètement achetées. C'est pareil, il n'y a jamais un produit super parfait, il faut que tout le monde l'utilise. Non, chaque type de peau est différent et on ne te lave pas tous les mêmes produits. C'est pour ça que j'aime bien aussi regarder les routines des youtubeuses beauté, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup ça parce que franchement, des fois, je découvre des produits sympas. Je suis pas énormément de youtubeuses, mais ça me prend de temps en temps de regarder des routines justement. C'est qu'on va essayer de prendre des routines que moi je ne connais pas, parce que j'en ai déjà vu quelques-unes donc je vais essayer de pas reprendre les mêmes, mais on va commencer par une routine que je connais, que j'aime bien. Et j'aime bien cette routine parce qu'il y a des choses très vraies, de bons conseils déjà. Donc cette routine, c'est la routine donc de Marion Caméléon. Voilà, une youtubeuse que j'aime beaucoup. Et je trouve que sa routine est très bien. Donc Marion Caméléon, elle a une peau mixte, à grasse, à tendance acnéique, mais elle est sur la fin de sa période d'acné, c'est-à-dire elle va faire des boutons de temps en temps, mais c'est terminé. J'ai d'ailleurs le même type de peau qu'elle, c'est pour ça que je peux vraiment vous dire que la routine qu'on lui a préconisée est vraiment très bonne. Je fais un gommage sur mes lèvres, donc moi j'utilise le Jeffree Star. Je le fais pas forcément tous les matins, des fois je le fais le soir, etc. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas forcément un gommage spécifique pour les lèvres, vous pouvez prendre une brosse à dents à poil souple, l'humidifier et passer sur vos lèvres comme ça enlèvera les petites... Ce qu'elle dit, ce n'est pas faux. Par contre, tous les jours, tous les matins, s'exfolier, se gommer les lèvres, non, je recommande pas, surtout pour les lèvres très fines et très sensibles. Attention quand même, hein, moi je préconiserais plutôt 2-3 fois par semaine max. Bon, le truc de la brosse à dents, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas très doux. Ce que vous pouvez faire, franchement, si vous avez les lèvres qui sont sèches, vous avez des petites peaux désagréables, vous prenez une cuillère à café de miel, vous mettez une cuillère à café de sucre, vous mélangez bien pour que ce soit à peu près homogène et vous allez faire des petits mouvements circulaires. On n'est pas là non plus pour décaper les lèvres, ça c'est tout simple à faire. Éventuellement vous pouvez même faire ça avec de l'huile, n'importe quelle huile, hein, huile d'olive, pour nourrir. C'est vrai que quand on met régulièrement du rouge à lèvres, surtout les liquides mat, ça sèche, donc en général on a plus de petites peaux. Son conseil est bon, par contre tous les jours, j'ai mes réserves. Juste derrière. Ensuite, je passe un coup de lotion Effaclar sur mon visage avec un coton, donc délicatement. La Roche-Posay sauve des vies. J'appuyais trop, donc... Un très bon produit. Alors par contre, histoire de rétablir, pas la vérité, mais bref, en formation, moi, ce qui m'a été dit, j'ai passé une journée entière avec une formatrice La Roche-Posay. Donc normalement ce produit c'est 1 à 2 fois par semaine parce que c'est un produit qui est micro-exfoliant, c'est un exfoliant chimique, donc ça va exfolier les pores mais sans grain en fait. C'est un super produit, par contre c'est vrai qu'il contient beaucoup d'alcool donc oh mon dieu ça décape. Mais pour l'avoir utilisé je sais que j'avais tendance à le faire un peu tous les jours moi aussi. C'est adapté dans sa routine, tout simplement parce que derrière je sais qu'elle hydrate. Ensuite je mets un sérum hydratant, donc c'est le... Donc le YLUB5 en sérum, le sérum au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai toujours plein de gens qui me demandent c'est quoi la différence entre le sérum et la crème. C'est votre matelas et le sérum c'est le sommier, c'est-à-dire que votre crème elle va aller sur le matelas, elle n'ira pas plus loin et votre sérum va aller plus profond dans la peau comme si c'était du coup votre sommier. Le sérum va toujours bien plus loin dans la peau, donc si vous avez besoin d'action un peu plus intense, que ce soit les rides, l'hydratation, matifier, les points noirs,
le fait d'utiliser le micro-exfoliant en premier et de super hydrater la peau en profondeur après, c'est ok, c'est nickel pour moi. Et pigment clair, c'est pour les cernes bruns et bleus. Alors je ne savais pas. Pigment clair, très bien. Je l'aurais pas classé dans cette catégorie d'âge, mais bon, il n'y a pas d'âge pour avoir les cernes bleues malheureusement. Donc bon. En l'occurrence, il y a très peu de crèmes qui traitent les cernes bruns, mais celle-ci Oui, les traite. Ma paupière, alors j'ai l'habitude de mettre mes crèmes aussi au niveau de la paupière, mais celle-ci, elle me convient pas. Du coup, je la mets juste en dessous. On ne peut pas tout mettre sur la paupière. Tous les contours des yeux ne sont pas faits pour les paupières, faites très attention à ça, surtout si vous avez les paupières sensibles, les yeux sensibles. Ce qu'elle fait qui est quand même bien et que tout le monde ne sait pas, c'est que le contour des yeux, il n'est pas fait pour être mis ici en fait. C'est pas un soin ras du cil, hein, pas du tout. En fait, au mieux, c'est de le mettre sur l'os. De toute façon, la peau est très fine et par capillarité, en fait, le soin va remonter au niveau du contour strict. En fait, un soin, si vous voulez, un soin, un sérum, ça s'applique voilà, jusqu'ici. On monte pas plus haut, sur le front, au-dessus des sourcils. Pour ce qui est du contour des yeux, c'est vraiment ici. Ici, vous pouvez remonter jusqu'ici, tapoter. Napoléon, t'analyses avec moi? C'est la Effaclar Duo Plus avec 30%, n'importe quoi, avec un SPF 30. Donc... Là-dessus, pareil, j'ai pas grand chose à dire, franchement c'est bien. Le soin déjà en lui-même c'est un soin qui est très bon. Le SPF est important pour tout le monde. Voilà, faites très attention si vous travaillez en étant exposé. Pour l'exemple, moi j'ai travaillé dans une pharmacie où je travaillais très régulièrement derrière la vitrine. Le soleil tapait au travers de la vitrine, mais moi j'étais bien, j'étais au chaud, mais ça m'exposait pas mal, donc on s'en rend pas compte, mais ça arrive très vite. Et les personnes qui sont derrière des vitres, justement, c'est encore pire que d'être en plein soleil. Ça a tendance à accentuer les rayons du soleil, donc vraiment faites attention à ça. Si vous pouvez intégrer un protecteur soleil à vos crèmes de jour, il y en a énormément sur le marché maintenant, c'est beaucoup mieux. Après, l'été, indice 50, je ne vous apprends rien, je pense. Et à chaque fois que vous allez à la plage, que vous vous exposez, vous allez en rando, ce que vous voulez, vous allez vous promener sur le marché, écran total. Et donc cette gelée d'huile démaquillante de chez Sanoflore qui s'appelle Asiana Botanica. En fait, quand elle m'a présenté ça, c'est en gel et je me suis dit non, je vais pas aimer. Juste pour revenir là-dessus. Pour résumer, pour ceux qui ne connaîtraient pas la vidéo, elle est allée dans un espèce de centre pour faire un check-up complet de sa peau, de ses routines, etc. Sa routine a été complètement revue à zéro. Tous les produits qu'elle a montrés jusqu'à maintenant, c'est une personne qui lui a fait son conseil complet sur tous les produits dont elle a besoin. Ce qui est très bien. Un grand bravo à la personne qui a réussi à lui vendre la Sienna Botanica en gelée, parce que franchement, faut un culot monstre. Elle dit qu'elle adore son démaquillant, que jamais, voilà, qu'elle a essayé plein d'autres choses et qu'elle a toujours détesté tout ce qu'elle avait eu en alternative. Quelqu'un qui me dit non, j'adore mon démaquillant, je ne m'en séparerai pas, je déteste toute autre forme de démaquillant. J'oserais jamais lui dire changer. C'est une technique de vente, histoire de lui avoir calé un produit en plus et dire ah, c'est bon, j'ai réussi à caler un démaquillant avec toute la routine que je lui ai conseillée. Bravo, vous êtes une super vendeuse, mais il n'y avait pas vraiment d'utilité à lui faire changer de démaquillant si elle aimait déjà bien son démaquillant. À moins que ce soit un démaquillant avec une compo dégueu, hein, je ne sais pas du tout, je connais pas son autre démaquillant, mais bref. Ça c'est de la vendeuse qui a des coronets, ça. De chez La Roche-Posay, j'ai l'habitude d'utiliser celui-ci, je l'avais déjà avant. Voilà, pour le coup c'est un démaquillant spécifique pour les yeux, il est biphasé. C'est vrai que pour les yeux très sensibles, j'ai tendance à préférer indiquer les choses type La Roche-Posay, marque dermatologique pour se démaquiller les yeux quand on a les yeux sensibles, je pense que c'est ultra nécessaire. Pour ça, j'utilise du savon d'Alep de la marque Loralep. C'est aussi conseillé pour les peaux sujettes à l'eczéma, je crois. Voilà, c'est tout à fait correct ce qu'elle dit là, c'est tout à fait correct, c'est vraiment fait pour les peaux eczémateuses, pour les peaux sensibles, génial, rien à dire. En plus, ouais, vous voyez ce qu'elle fait que beaucoup de youtubeuses n'indiquent pas forcément, c'est qu'elle se démaquille et ensuite elle se nettoie le visage. C'est bien. Parce que je connais énormément de gens qui prennent le fameux truc, on prend l'eau micellaire, floc floc sur le coton, c'est marqué démaquille, nettoie, c'est bon, j'ai fini. Non, en général il reste toujours un dépôt. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit utiliser l'eau micellaire et une lotion type tonique ensuite pour vraiment enlever tous les dépôts, si vraiment on a envie de faire ça vite fait. Mais je trouve qu'il n'y a quand même rien de mieux que de se démaquiller dans un premier temps, démaquiller la peau, démaquiller les yeux et ensuite passer un coup de main en nettoyant
gel. Après les gels, fais attention à ce que ce soit pas des gels moussants trop agressifs, mais là pour le coup elle utilise un savon qui est adapté aux peaux sensibles, donc c'est vraiment très bon. Pour ça aussi une éponge konjac que je vais humidifier et je vais faire mousser sur mon visage avec cette éponge là. Alors là c'est le seul truc qui m'a fait tiquer de toute sa vidéo en fait, c'est qu'elle utilise une éponge de konjac tous les jours pour utiliser son savon d'Alep. Mais non, s'il vous plaît, n'utilisez pas les éponges de konjac au quotidien, ce n'est pas fait pour ça. Ça a tendance à être assez agressif pour la peau. Pas tous les jours les éponges de konjac, s'il vous plaît. Ce sont des éponges particulières. Non, pas tous les jours. Une brume, donc celle de chez La Roche-Posay. Alors ça, c'est elle a win tout, hein, la brume, elle est géniale. En fait, ça va permettre d'enlever tout ce qui est mauvais dans l'eau du robinet, notamment le calcaire. C'est super, ça s'utilise tout le temps. Elle a au quotidien, après nettoyage complet des maquillages, ça permet, s'il y a eu des petites inflammations au niveau de la peau parce qu'on a utilisé un gel moussant ou une éponge de konjac, ça permet vraiment d'apaiser la peau. C'est très bien. C'est un très bon geste à adopter. La Toleriane Ultra Nuit, soin réparateur apaisant intense. Celle-ci, elle est apaisante et réparatrice. C'est pas mal. Autant faire du bien au niveau de sa peau qui en a un petit peu bavé dans la journée, et ça va faire également du bien sur les cicatrices d'acné. Les gens qui ont de l'acné en général ont tendance à un peu poncer leur peau, à utiliser des soins à outrance anti-acné, donc à faire la routine peeling le soir. N'en faites pas trop les peelings, faut pas le faire tout le temps. Il vaut mieux un soin réparateur pour la nuit. On s'en fout si vous êtes un petit peu luisante la nuit, on s'en balance. L'important c'est d'apaiser la peau là. Je fais un gommage, donc je fais le Coco Pur de chez Hello Body. Donc j'humidifie mon visage et puis je masse un petit peu mon visage partout en évitant le contour des yeux. N'oubliez pas d'humidifier le visage surtout, hein. C'est une erreur commune. Et ensuite, une fois par semaine seulement, je fais des patchs pour le nez. Ça marche parfois ça marche pas. J'ai envie de dire ça marche jamais. Voilà. Pour moi, ce type de produit, je n'y crois pas du tout. Moi-même, j'en ai testé plein. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. À moins de faire un gros bain de vapeur avant, mais j'ai envie de dire, autant faire un bain de vapeur et faire un petit gommage, faire un petit masque, que d'utiliser des patchs comme ça. Et en général, quand on l'enlève, on a cette fâcheuse tendance à dire est-ce que ça en a enlevé beaucoup? On voit des petits poils que je retrouve sur le patch. C'est pas du genre des points noirs. C'est pas très bon de faire ça. C'est assez agressif pour la peau. Il y a de la colle sur ces espèces de patchs. Donc pour moi, c'est non, ce genre de truc. Je ne blâme évidemment pas ceux qui adorent, ceux qui utilisent. Vous faites encore ce que vous voulez, mais pour moi, ces produits-là, c'est zéro, ça vaudra jamais un vrai masque ou un vrai gommage. J'ai bien envie de faire celle-ci, parce que je ne la connais qu'au travers de la fameuse émission avec des influenceuses qui vont se pester dessus parce qu'elles doivent faire le relooking de quelqu'un. Bref, elle fait un peu la Christina Cordula de cette émission-là, je sais même plus comment ça s'appelle. C'est parti, hein. Petite biche, je me démaquille tous les soirs, c'est un bon début. Si vous vous posez la question, est-ce que parfois, si je rentre tard ou si je suis crevée, je me démaquille pas? Non, ça me dégoûte trop. Eh bah ça, c'est déjà très bien, parce qu'il y a tellement de gens qui me disent « Je ne me démaquille jamais », je sais pas comment vous faites en fait. Alors, déjà, en plus, vous allez dégueulasser toute votre literie, mais alors, en plus, vous allez vous dégueulasser toute la peau. Franchement, pour prévenir les signes de l'âge, il n'y a rien de mieux que de se nettoyer la figure, hein. Donc déjà, c'est quelque chose de bien qu'elle dise ça. Franchement, démaquillez-vous toujours. Même si vous avez la flemme, franchement ça prend 2 minutes. Ou à l'arrière, si vous êtes une feignasse intense, mettez une boîte de lingettes démaquillantes dans votre table de nuit ou à côté de votre lit. Si vous n'avez pas de table de nuit, je m'en fiche, mettez un truc comme ça. Si vous arrivez au lit et vous rentrez de soirée, vous êtes crevé et vous rentrez morte. Ah merde, j'ai oublié de me démaquiller. Et bah hop, tu chopes ta boîte et on n'en parle plus. C'est quand même pas compliqué, hein. Franchement, nettoyer le visage, démaquiller. C'est un minimum. Avec, merde, j'aurais dû vous le montrer avant de le mélanger. C'est démaquillant Garnier. Démaquillant donc qui est biphasé. Donc il y a une phase d'huile, une phase d'eau. Ça retire mieux le maquillage. Je l'ai en ce moment, c'est vrai que c'est un produit qui fonctionne bien. J'ai essayé de trouver des cotons démaquillants réutilisables. Je les trouve trop doux et j'ai l'impression qu'ils glissent sur la peau et j'ai l'impression que ça démaquille moins bien. Et dans le genre de... Alors, moi c'est tout à fait l'inverse. Elle pense ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci, mais un coton, ça glisse aussi sur la peau, ça démaquille tout aussi bien, donc je comprends pas trop sa problématique, mais bon, c'est pas grave, hein, chacun ses goûts. Moi, je vous recommande très chaudement ceux de chez La Chaîne. Ensuite, après ça, qu'est-ce que je fais? Je me nettoie la peau avec un savon, ce que j'ai sous la main,
que ce soit savon liquide, savon solide. Là c'est un savon solide. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, une étape de nettoyage en plus de démaquillage, c'est optique. Rince avec de l'eau, je ne laisse jamais ce calcaire sur ma peau, donc je passe toujours un coup de tonique, là, celui de chez Lush en l'occurrence. J'ai du mal, mais vraiment du mal les gars, à trouver un tonique qui ne laisse pas de résidus. Là, je comprends pas trop son raisonnement. Ce qu'on avait sur Marion Caméléon, c'était tout à fait logique de retirer le calcaire avec une eau thermale. Elle retire le calcaire avec un tonique. Ce n'est pas l'indication première d'un tonique. Après, je sais pas, peut-être qu'il y a une spécialité de Lush, j'ignore l'existence, comme ce tonique qui a cette propriété-là, mais il n'y a rien de mieux qu'une eau thermale. Une eau thermale n'est pas calcaire. Non. Le tonique, c'est surtout pour parfaire le démaquillage, pour enlever les vieux résidus, voilà, savon, ce que tu veux. Ce gommage chez L'Oréal, et je le kiffe de ouf parce que c'est une texture épaisse, très compacte, et j'adore les gommages avec des grains compacts. J'ai horreur des gommages où t'as 3 grains au mètre carré de gommage. Alors je la comprends un peu, et j'aime bien quand il y a des gros grains qu'on sent que ça marche, mais doucement avec le visage, parce qu'il faut pas non plus se décaper, hein. Mais nul doute que ce gommage doit être très bien. Ici c'est un petit pot qui s'appelle lactique acide, en français acide lactique, de la marque Inkeylist, je connais pas. Et ensuite il faut absolument appliquer une crème hydratante. Alors, ça ne fait pas office de peeling, c'est un peeling. C'est de l'acide lactique, c'est de l'acide lactique. Acide, ça porte assez bien son nom, hein. Donc oui, c'est un peeling chimique, donc oui, il faut mettre absolument un soin derrière, mais jamais tous les soirs, si vous avez la peau sensible, il faut espacer. Celui-ci, de chez Kiehl's, qui est assez connu, alors, je montre mes doigts. Idem, je le tapote. Pensons-y les gars, c'est d'appliquer un peu de mes soins sur le décolleté. C'est un conseil qu'on donne régulièrement aussi, hein, de descendre dans le cou. Je laisse sécher parce que ce sont des matières quand même qui mettent un peu de temps à pénétrer. Ah oui, alors. Laissez toujours le temps aux matières de pénétrer, ça c'est un très bon réflexe. Laissez les produits agir. On en met l'un par-dessus l'autre et qu'on ne les laisse même pas entrer dans la peau, bah ça sert à rien. Hein. Les yeux, je suis en plein test d'une crème de chez Rexaline qui est là. Si vous avez envie de tapoter votre dessous des yeux, c'est bien, très bien même. Et si vous avez l'envie de le tapoter avec votre annulaire, c'est encore mieux. Puis je passe toujours sur ma paupière avec ce qui me reste. Ah, tout doux sur les paupières là, je vois le mouvement, j'ai peur. Tapoter hein, les paupières, hein. C'est pareil. Jamais aller manipuler la paupière mobile, toujours aller en douceur sur le dessus de la paupière mobile. C'est fraîche, qui est une nouveauté, je pense. C'est la crème au lotus. Super Lotus Night Recovery. Et ça, je peux vous dire, c'est vrai. Donc, par contre. Là, par contre, elle a fait un truc que je ne peux plus voir. C'est prélever de la crème. Bon, moi j'en ai pas, donc forcément ça marche pas, mais prélever une crème du bout de l'ongle. Pardon. À cette demoiselle, mais c'est dégueulasse. je peux pas. Vous savez le nombre de bactéries qu'il y a sous les ongles. Prenez une spatule, au pire, il y a plein de marques où il y a déjà une petite spatule avec le produit, mais gardez vos spatules, nettoyez-les. C'est fait pour ça, quoi. Zut. Non, pas les ongles. Hein. Je sais bien, elle a pris le dos, avec le dos de son ongle, elle a pas fait avec l'intérieur, elle a pas gratté, mais... Oh, non. En plus d'avoir des produits plein les ongles, non. Juste avant de dormir, c'est d'appliquer un baume à lèvres et d'appliquer une crème pour les mains. Je sais pas si c'est ultra nécessaire de faire ça tous les jours, tous les soirs, mais bref. Utiliser une crème pour les mains quand on a les mains sèches, c'est quand même la base, mais je sais que tout le monde ne le fait pas. Bon, je pense qu'on en a assez vu hein, avec cette demoiselle qui avait quand même une bonne routine, mais pas trop de bêtises. Hein. Il n'y avait même pas de bêtises, hein, mais c'est sympa. Il y a 2-3 petits trucs qui m'ont chiffonné, mais ça va. On va en faire une dernière, Taste of Sun. J'avais entendu parler, mais elle fait une routine visage naturelle. J'avais justement envie d'aborder un peu le sujet du naturel, donc c'est parfait. J'ai plutôt une peau à tendance sèche. Et c'est adaptable, c'est des produits naturels, donc vous pouvez très bien l'utiliser. Ça fera pas trop d'incidence sur votre peau, je pense. Je suis pas sûre, je connais pas votre type de peau. C'est pas très vrai du coup. C'est pas grave, hein, c'est ce qu'elle utilise sur sa peau sèche ne pourra pas aller sur une peau grasse. Pas forcément, pas systématiquement, ça dépend. Comme on est sur des produits naturels, on va voir ce qu'elle propose, mais voilà. Gardons en tête qu'elle a une peau sèche et que ça peut ne pas convenir à tout le monde de toute façon. Donc là, moi j'utilise personnellement de l'huile d'olive. Je trouve que l'huile d'olive ça marche très bien et c'est pas agressif pour ma peau. Pourquoi pas, hein, en guise d'huile démaquillante, c'est vrai que le choix est large. Hein. Après, on prend celle qu'on aime bien au niveau texture, on prend celle qui est adaptée à sa peau. Du coup, là, peau sèche, évidemment, ça fonctionne bien l'huile d'olive. Moi, je sais que ça ne fonctionnerait pas du tout. Je connais bien la texture de l'huile d'olive, mais plus gustativement parlant, sur mon type de peau, ça conviendrait pas du tout. Je sais que pour moi, ça n'irait pas, mais pour une peau sèche, après tout, pourquoi pas. Une bonne idée, hein. Ma tête sans maquillage. Bah, elle est très bien, sa tête ça sans va aller. maquillage. On va surmonter cette épreuve ensemble. On passe maintenant
au gommage. Et pour ça, vous aurez besoin de 3 ingrédients. Donc, des grains de café que je vais moudre plus tard, du miel et pour finir, du café Cameroun, exfoliant, tout à fait, anti-rides, oui, pareil, hein, anti-cerne, oui, tonifiant, oui, tout à fait, antiseptique, je ne sais pas trop, il paraît que oui, mais en même temps, ça dépend de la nature du miel en elle-même, donc je peux pas affirmer que c'est correct, mais pour moi c'est correct, hein, de toute façon, je suis assez d'accord. Apaise la peau, oui, cicatrisant, oui, adoucit la peau, avec demi-citron, tonifiant, désinfectant, cicatrisant, embellit le teint. Oui, mais alors on fait attention, par contre le gommage, si on y met du citron, vous faites ça le soir si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais gardez bien en tête que tous les agrumes sont photosensibilisants, donc c'est-à-dire que ça peut engendrer des brûlures quand même en journée, des bonnes rougeurs, des bonnes réactions cutanées, donc surtout jamais de gommage au citron en journée, ni de produits au citron en journée, aux agrumes. Une cuillère à soupe du coup de grains de café moulu, ensuite une cuillère à café de miel et pour finir le jus du demi-citron. Vous mélangez bien tout ça. Après, sa recette est bien, j'ai rien à dire, c'est juste que vous pouvez franchement faire les textures que vous voulez. Là pour le coup, moi je trouve que c'est très très granuleux. J'aurais mis pour ma part plutôt une cuillère à soupe de miel et une cuillère à café de café. J'aime bien pouvoir travailler, pouvoir vraiment faire des bons mouvements circulaires quand je l'applique. Sa recette est bien, mais franchement, niveau texture, faites-vous plaisir. Faites ce que vous aimez. Ma foi, jusque-là, je n'ai rien à dire. C'est des bonnes idées. Regardez, elle passe sur les lèvres aussi. Hein. Une fois que j'ai bien exfolié toute ma peau, pour le bain vapeur, rien de plus compliqué encore ici. Vous aurez juste besoin d'eau chaude et de quelques gouttes d'huile essentielle. Moi là j'ai choisi de mettre de l'huile essentielle de menthe poivrée. J'ai toujours peur avec les gens qui utilisent des huiles essentielles. Il y a plein de gens qui ne savent pas s'en servir. Pourquoi? Avant que je critique. Très bien prendre de l'huile essentielle de rose ou sinon de l'huile essentielle de camomille, ça marche très bien. Bon là non, clairement je ne comprends pas son choix d'huile essentielle. Alors à savoir, on ne diffuse jamais l'huile essentielle de menthe poivrée parce que les particules qui s'envolent en gros avec des bains de vapeur, avec des diffuseurs, elles ne sont pas bonnes, elles peuvent être neurotoxiques. Faites attention. Et on n'utilise évidemment jamais d'huile essentielle chez les personnes fragiles, sensibles, asthmatiques, jamais chez les gens épileptiques, jamais chez les femmes enceintes. On fait attention si on a des animaux aussi. Et si on a des gosses. La menthe poivrée par contre je comprends pas, elle n'a pas vraiment de propriété pour la peau. Donc elle parle aussi de l'huile essentielle de rose, pourquoi pas, mais alors l'huile essentielle de rose, la vraie rose de Damas, ça coûte, la production, ça coûte 48 € les 5 millilitres. Camomille, alors ça a des vertus apaisantes, mais j'ai jamais entendu de bienfait de la camomille en bain de vapeur, et de même il me semble que la camomille noble est assez chère en huile essentielle, donc là par contre c'est un nom. Ce que vous pouvez faire, le titri si vous avez des imperfections, ça fonctionne très bien. À raison d'à chaque fois 1 à 2 gouttes, hein. Je sais, j'ai pas trop vu combien elle en mettait, mais toujours 1 à 2 gouttes dans un grand bol, hein. Jamais plus que ça. Là, je pourrais y passer des journées, il faudrait que je fasse une vidéo entière sur les huiles essentielles, mais attention, on ne les utilise pas n'importe comment les huiles essentielles. Là pour moi, c'était pas forcément très sensé. Et faire des mouvements circulaires pour que la vapeur pénètre bien dans toutes les parties. Intensité, on peut placer une serviette au-dessus de sa tête et se replacer au-dessus du bol. Voilà. On va maintenant passer au masque et pour ça il vous faudra de l'avoine, Donc assouplit la peau, riche en antioxydants, redonne de l'éclat, aide à la cicatrisation, c'est très apaisant. En plus l'avoine pour les peaux sensibles c'est super. Je connais pas particulièrement de propriétés à part voilà, si ce n'est adouci, hydrate, anti-âge et points noirs, nettoie les pores. Donc, je ne sais pas, là tu m'apprends quelque chose. Du lait d'amande riche en vitamine A protège la peau. Ma foi, pourquoi pas, oui. On va mixer tout ça et vous appliquez ça et on laisse poser pendant 15 à 20 minutes. J'ai jamais entendu de recette comme celle-là, mais franchement ça m'a l'air d'être très bien. J'ai presque envie d'essayer. On va juste venir l'enlever avec de l'eau tiède. Pour le tonique, rien de plus simple, on aura juste besoin de vinaigre de cidre et d'eau, tout simplement. Équilibre le pH. J'ai toujours un peu peur moi avec les vinaigres, parce que ça a quand même tendance à... ça attaque, hein, mais c'est vrai que pour le cuir chevelu c'est très bon. J'ai jamais osé pour la peau, pourquoi pas. Un disque démaquillant que vous allez tremper dans votre tonique et vous allez apprécier l'odeur sur le visage en tapotant. On arrive maintenant à la partie hydratation, de l'huile de coco et du gel d'aloe vera. L'huile de coco, donc je mélange les deux et j'applique tout ça sur ma peau, tout simplement. On peut utiliser n'importe quelle huile végétale, il y en a plein. Par exemple, si vous avez peur des signes de l'âge, l'huile de rose musquée, l'huile végétale de rose musquée, c'est très très bien. L'huile de jojoba pour les peaux mixtes, grasses, c'est très bien. L'huile de nigel pour les peaux grasses, c'est très bien.
l'huile d'argan. Prenez celle où la consistance vous plaît, où l'odeur vous plaît, où les propriétés sont adaptées à vous. En tout cas, voilà, moi je trouve ça pas mal. Attention aussi, parce que l'huile de coco c'est quand même vachement comédogène. J'entends plein de gens dire non, 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 c'est justement pas du tout comédogène. Si, c'est une des huiles la plus comédogène. Franchement, j'adore cette fille, elle a un super format vidéo. Voilà, c'est rapide, c'est expéditif, on comprend tout de suite. On va là où on veut aller. C'est super. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que vous aurez éventuellement appris quelques petites choses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. To be what I was meant to be.